Bonjour, cette vidéo est un complément donc de la vidéo sur le motoréducteur. J'ai voulu faire un complément parce que j'ai rencontré récemment un moteur qui avait eu un problème inverse. Je vais vous expliquer. Donc je vous avais expliqué dans la première vidéo que ça arrivait, que le moteur se bloque tout simplement par un pignon qui se cale sur un axe. Donc j'ai récupéré un moteur, donc un motoréducteur qui a eu un autre souci et celui-là a été fatal, donc je tenais à vous le montrer et vous expliquer de nouveau l'importance de faire l'entretien d'un motoréducteur. J'en suis parvenu à une conclusion qui est celle-ci. Une fois que vous l'avez fait, la durée donc pour faire son entretien peut aller sans problème jusqu'à 4 années. On fait le travail une seule fois et puis vous êtes tranquille 4 années. Après 4 années, je vous conseille de nettoyer complètement le moteur. Donc de l'avoir dans un état comme celui-ci. Donc je vais essayer de vous montrer le plus près possible. Donc bien propre. Pourquoi ce moteur ça a été vraiment fatal? Vous voyez ce pignon-ci. Donc je vais essayer d'approcher le plus près de la caméra. Par rapport à son axe, il a un jeu extraordinaire. Donc le pignon ne peut plus faire son travail et saute à dents, qu'on appelle ça. Donc il quitte l'entraînement là et donc ça patine. Donc là c'est fini pour ce motoréducteur. Alors je vais ajouter dans cette vidéo, donc je vais, malgré qu'il est abîmé, je vais vous montrer la quantité de graisse à utiliser. Donc la graisse idéale est une graisse mécanique donc utilisée pour les roulements, une graisse assez simple qui résiste à des bonnes températures et surtout faites attention de ne pas utiliser une graisse dite filante, elle doit être non filante. Voilà la bonne quantité de graisse à mettre dans le motoréducteur. Je vais la mettre et puis je vais vous montrer ça sur la vidéo. N'oubliez pas, comme je l'explique dans la première vidéo, de vraiment en mettre sur tout, prendre la peine d'en mettre sur tous les axes. Ici, c'est pas le cas parce que c'est terminé pour ce moteur, mais c'est juste pour que vous ayez une idée de la quantité de graisse à mettre dans le moteur, pour ne pas non plus passer dans un côté qui serait totalement négatif pour lui, où le moteur aurait tellement de graisse qu'il freinerait et les paramètres seraient modifiés à votre poil dû au surplus de graisse. Donc il faut en mettre, mais pas non plus exagérément, mais vous allez voir que j'en mets quand même assez. Ça représente plus ou moins 50% donc de la place disponible dans le motoréducteur. Voilà. Je vous montre de tout près, vous voyez, ça représente à peu près 50% de remplissage de graisse. De manière à ce qu'il y ait de la graisse à l'intérieur de lui-même. Et donc quand le poêle fonctionne, ça donne une température. Et cette température va donc lubrifier tous les axes. Parce que j'ai remarqué que il y a de la graisse au montage, donc en usine, dans les motoréducteurs. Mais à mon avis, on a un petit souci de quantité. Donc il est bien de le faire au moins une fois tous les 4 ans, l'entretien du motoréducteur. D'ailleurs dans mon cas à partir de la saison prochaine et fin de saison ici, donc tous les entretiens que je vais faire, je vais commencer à appliquer systématiquement l'entretien et je vais donc utiliser un code couleur de manière à donc mettre simplement un marqueur sur le moteur pour dire ok, il a été fait, la couleur correspond à une année, donc ça sera 2018 et je changerai de couleur en 2019 et ainsi de suite, de manière à pouvoir repérer le nombre d'années que l'entretien a été fait. J'ai vérifié. Je vous certifie que si vous faites bien comme je l'explique dans la première vidéo et que vous appliquez ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo, donc cette vidéo, là vous êtes sûr et certain d'augmenter la durée de vie pratiquement, j'oserais presque dire illimitée du motoréducteur, du moins il aura une très longue vie.
Donc si vous tombez bêtement sur cette vidéo et que vous êtes concerné par un motoréducteur, je vous conseille absolument d'aller voir donc la vidéo précédente. Maintenant, dans cette vidéo, je vais ajouter quelque chose donc qui est en fait un retour donc de ce qui se passe sur YouTube. Grâce à vous, j'ai rencontré des personnes que je qualifierais vraiment d'extraordinaires, dont une personne s'est déplacée de pratiquement Suisse vers Ath en Belgique, donc a parcouru près de pas loin de 800 km simplement pour venir dire bonjour et qu'on aille voir un peu les modèles de poils et la conception du poil. Donc il y a une sympathie. En plus il est venu me déposer un cadeau qui est vraiment... Donc ce sont des huiles qu'il fabrique lui-même, donc des huiles qu'on peut utiliser pour la cuisine. Donc l'huile de noix et l'huile de colza. Et plus un fromage donc, qui est typique de sa région, qui est vraiment... Je n'étais pas trop fromage, mais maintenant je peux vous dire que je suis fromage, je comprends un peu mieux pourquoi la France mange beaucoup de fromage. Parce que grâce à ce monsieur, il m'a vraiment fait découvrir le fromage, donc maintenant j'en mange couramment. Et je le remercie beaucoup parce que je sais qu'il va regarder cette vidéo. Encore merci, on a passé un moment extraordinaire. Et depuis ce temps-là, j'ai rencontré énormément de personnes et de sympathie sur la chaîne. Merci beaucoup à tous pour vos retours et les encouragements. Parce que même mes proches disaient « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tout donner ton savoir sur YouTube. » Je vous ai expliqué pourquoi je l'ai fait dans une des vidéos, donc la vidéo précédente de celle-ci. Et c'est ma raison et ma motivation, et j'estime que c'était un droit que moi j'avais, même si malheureusement certaines personnes n'aiment pas ce que je fais. Donc on pourrait imaginer qu'un concurrent, ça lui déplaise. Je voudrais juste leur dire que je suis juste là pour défendre le poil au pellet. Et plus les gens seront contents des poils au pellet, et plus ils diront autour d'eux. Et ça peut-être grâce à ces vidéos qui vont leur donner le moyen de mieux comprendre le poil au pellet et de ne pas avoir de retour négatif. Avec toutes les informations qu'il y a sur cette chaîne, vous avez le pouvoir vraiment de bien comprendre le poil au pellet et d'arriver à faire vos entretiens vous-même. On ne peut pas tout gagner. Dans la vie, c'est un principe que j'ai aussi. Les marchands qui regardent cette vidéo, quand on vend le poil, ben, vous gagnez votre vie et il ne faut pas vouloir gagner surtout quoi, quelque part. Mais surtout, plus les gens seront contents, donc vous qui regardez ces vidéos, et mieux le poil à pellet sera sauvegardé. Parce que pour ma part, à moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rentable. Et même si vous faites faire votre entretien par un professionnel une fois par an, qui va donc vous faire un super bon travail, il faut trouver les bonnes personnes. Hein, si je peux donner un conseil à les personnes donc professionnelles, formez-vous un maximum, soyez extrêmement ouverts. Et le poil au pellet a encore de très belles années à vivre. Voilà, je tenais à dire ça. Maintenant, on va continuer à remonter le motoréducteur et je vais encore vous donner un conseil. Donc, moi je vais replacer que une ou deux vis, juste mises contre pour vous montrer. Donc, le conseil que je donne, surtout respectez bien le sens que je vais expliquer et je vais vous dire le pourquoi. Voilà. Imaginons que j'ai remis toutes les vis, je ne vais pas simplement les remettre parce que ce motoréducteur malheureusement est abîmé, donc foutu carrément. Vous prenez un silicone qui est utilisé en mécanique, automobile et cyclo aussi. Donc c'est un silicone donc joint, donc vous demandez du silicone joint dans un endroit où on vend des pièces pour l'automobile et vous allez trouver ça. Ça existe en petits tubes de dentifrice et vous appliquez, ça va pas être très propre mais ça va être très efficace et je vais vous expliquer pourquoi.
Vous mettez donc sur la ligne des deux carters et vous allez tout simplement donc boucher la ligne du carter. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué que les moteurs transpiraient leur graisse un petit peu dû à la chaleur. Donc on va tout simplement refermer le carter en mettant ce joint. Au début c'est sale, mais sachez que pour l'entretien suivant, quand vous allez enlever les carters, donc dévisser les vis et libérer les carters, vous n'aurez aucun souci à l'enlever en bas du carter. Et vous pouvez donc remettre du nouveau joint sans aucun souci. Maintenant, pourquoi je n'ai pas mis sur le bord du carter du joint? C'est pas compliqué. Les engrenages et l'axe du moteur même électrique, les engrenages sont tellement petits que si jamais il y aurait une goutte de ce silicone à l'intérieur qui aurait durci et se décroche, ça pourrait carrément, je vais dire, bloquer le motoréducteur, ce qui serait néfaste pour nous. Donc, une fois appliqué, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est peu compliqué, c'est pas très esthétique, mais c'est extrêmement efficace. Maintenant, s'il y a des professionnels dans l'automobile ou dans la mécanique ou simplement aussi dans les moteurs appelés et donc dans les poils opelés qui regardent cette vidéo, ils vont me dire, on ne ferme jamais un carter. Vous avez tout à fait raison. On ne ferme jamais étanche un carter. Mais sachez que ce motoréducteur travaille avec des brinques en bronze à ce niveau-ci et à ce niveau-là. Donc l'air peut circuler entre la bague et son axe. C'est impossible, il n'a pas de bourrage, c'est impossible que l'air ne puisse pas circuler. Donc s'il y a de la dilatation thermique qui doit se faire à l'intérieur, donc changement de volume à la température, il n'y a aucun souci, l'air peut sortir entre l'axe et rentrer une fois refroidi. Donc il n'y a aucun souci à simplement poser ce joint à l'extérieur. Mais surtout n'en mettez pas sur le rebord comme on devrait faire en mécanique, parce que ça serait une très mauvaise idée. Le moindre silicone, quand il serait sec, qui se décroche et qui arrive dans les dents de l'engrenage, va le bloquer net s'il tombe sur les débuts de démultiplication. Donc, bien respecter ce que j'ai dit. Et là, si ce motoréducteur était en bon état, il pourrait fonctionner 4 années en travail intense sans qu'il ait le moindre souci. Ça, je vous le certifie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo en complément, de manière à encore améliorer la chaîne et encore mieux protéger les poils opelés. Donc cette manière, donc ne faites pas ça à cette période-ci de l'année, ne vous tracassez pas, ne dramatisez pas non plus. C'est extrêmement rare, mais j'ai vu les deux cas. Donc quand il se bloque le pignon, il suffit de nettoyer et on regraisse et c'est reparti sans que ça ne coûte d'argent. Maintenant dans ce cas-ci ça a été fatal, donc le remplacement a été obligé. Le coût plus ou moins est de 150 €, c'est dommage parce que le motoréducteur, si on aurait pu j'aurais pu le rencontrer auparavant, on aurait peut-être pu le sauver. Donc c'est une chose pour ma part qui va entrer et je vais même aller jusque donc avant la distribution donc des poils que je vends. Je vais vérifier, démonter le motoréducteur et voir qu'il y ait bien assez de graisse et que tout se passe très bien, de manière à encore augmenter la fiabilité et la qualité de nos services. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. Merci encore et à bientôt.